Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais rapidement vous parler d'un concept essentiel, les matrices. Une matrice, c'est une manière de représenter les listes 2D ou multidimensionnelles. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Imaginons que je crée une matrice que je vais nommer comme ça. Donc ma variable s'appelle matrice. Et voici comment est-ce qu'on crée une matrice. Voilà. En fait, une matrice, on va créer une deuxième liste dans notre liste principale. Par exemple, 1, 2, 3, virgule. On va créer une deuxième sous-liste, 4, 5, 6. Et on crée une troisième sous-liste, 7, 8, 9, par exemple. Ceci est une matrice. Comme vous le voyez, en fait, c'est une liste. Ça, c'est la liste principale qui débute là, qui se termine ici. Donc, c'est une liste qui contient d'autres listes. Et ça, c'est une matrice à 2 dimensions. Mais on peut avoir des matrices à n dimensions. Et rien ne nous empêche, en fait, ici, par exemple, de rajouter une liste. 12, 13, 14. J'ai oublié la virgule. Voilà, on peut faire ça. Et là, on aura une matrice et non plus à 2 dimensions. Très bien, on va rester pour le moment sur les matrices à 2 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que ces matrices ne sont pas limitées à 2 dimensions comme je vous l'ai dit précédemment. On peut ajouter encore d'autres listes à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce important? Ce genre de structure est crucial dans le domaine du machine learning. Si vous avez une photo, une image d'un chien, en fait, notre ordinateur n'arrive pas à le comprendre, notre image. La manière pour lui de comprendre notre image, c'est d'interpréter notre image à travers des pixels. Par exemple, supposons que notre ordinateur veut reconnaître ce S. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir ici, en fait, des 0 et des 1. Par exemple, on aura 1 là, 0 ici, 1 ici,
0 ici, 1 là, 0 ici, 1 là, 0 là et 1 ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'ordinateur revoit ces chiffres et sait qu'il peut colorier certains pixels en vert ou en noir. Et ainsi, il peut dessiner la lettre S. C'est un exemple basique, mais les matrices permettent de réaliser des calculs complexes. Et c'est ainsi que fonctionne l'affichage sur un ordinateur. Mais alors, comment accède-t-on à une liste multidimensionnelle? C'est très très simple. Alors, on va revenir avec ce qu'on avait avant. Donc, notre matrice était comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Et ici, dans la deuxième sous-liste, on avait du 4, 5, 6. Et ensuite, on avait 7 ici. 7, 8, 9. OK. Alors, supposons que moi, je vais extraire ce 8. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais donc écrire matrice, crochet. Alors, regardez. Ça, c'est la liste initiale. Très bien. Là, dans ma liste initiale, j'ai 3 sous-listes. Donc, cette liste-là est à l'index 0, celle-ci à l'index 1 et celle-ci à l'index 2. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est que je veux le 8. Donc, je vais aller à l'index 2. Donc, du coup, je vais récupérer cette liste-là. Mais sauf que moi, je veux le 8. Regardez, si on s'arrête là pour le moment, regardez ce que ça va retourner. Juste pour vous montrer. Je vais faire print. Voilà. OK. En fait, ça va nous afficher ceci. Pardon. Et donc, si je fais Python pour exécuter mon script, les bases, je l'exécute. Vous voyez, on a ça. On a cette sous-liste-là. Mais nous, on veut le 8. Comment est-ce qu'on va le faire? En fait, le 8 dans cette sous-liste est à l'index 1. Donc, en fait, ici, je vais faire ça, 1. Maintenant, si j'exécute encore mon script, j'ai bel et bien mon 8. Donc, si je veux extraire, par exemple, le 3, dans ce cadre-là, comment est-ce que je fais? Cette liste-là se trouve à l'index 0. Donc, je mettrai 0 ici. Le 3 se trouve à l'index 2 ou moins 1. Donc, si on exécute, on a bel et bien 3. Je pense que vous avez compris pourquoi moins 1. Simplement parce que je suis parti de la droite vers la gauche. Et quand je fais de la droite vers la gauche, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3. Et quand je fais de la gauche vers la droite, ça c'est 0, 1, 2. Donc si je fais ceci, 2 ici, ça me retourne toujours 3. Voilà. Voilà comment en fait on procède pour découper une liste multidimensionnelle. Dernier point avant de clôturer cette vidéo, en Python, il faut retenir que on parle des listes plutôt que des tableaux. Nous verrons les tableaux lorsqu'on va voir les modules. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.